Bonjour à tous, donc dans cet exercice, je vous propose un petit exercice avec une équation du second degré à paramètres. Donc la question est la suivante. Vous avez ici une équation, 8ax2 moins 3ax moins 1 demi égale 0. A étant un paramètre non nul, donc la variable ici c'est x. Eh bien, sachant qu'une solution est un quart, donc ça veut dire pour x, une solution en x, que vaut l'autre solution. Alors, la seule information dont on dispose, c'est qu'une solution est un quart. Donc ici, x égale 1 quart. Vérifie donc l'équation. Ça veut dire que quand on remplace x dans cette équation par un quart, eh bien, l'égalité est vraie. Donc, ça veut dire que 8a fois 1 quart au carré, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez, je remplace x par 1 quart, fois moins 3a fois 1 quart moins 1 demi, va être égal à 0. Ça, vous voyez, qu'est-ce qu'on a devant nous? Une équation du premier degré en A. On va donc développer les parenthèses, d'où donc 8a, alors 1 quart au carré ça fait 1 16e, donc 8a sur 16, moins 3a sur 4, moins 1 demi égale 0. On va simplifier quand même un petit peu. Alors ici, comme on a des quarts, on va simplifier que par 2, ça nous suffira, que par 4, pardon. Donc ici ça fera 4, et là ça fera 2. Donc on a 2 quarts, moins 3 quarts, il nous reste ici, donc on a 2 quarts moins 3 quarts, il reste moins 1 quart de A, moins 1 demi égale 0. On va mettre le moins 1 demi à droite par une addition. Ça donne moins 1 quart est égal à 1 demi. Et là, produit en croix, donc A vaut moins 4 sur 2, c'est-à-dire moins 2. Donc on vient de trouver la valeur de A. Donc maintenant, on va réécrire l'équation en remplaçant A par moins 2. Alors je l'ai déjà réécrite, vous voyez. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé A par moins 2. 8A, ça fait donc 8 fois moins 2, donc moins 16. Moins 3 fois moins 2, ça fait plus 6. Donc on a notre équation ici. C'est une équation du second degré. Donc première méthode qui va paraître naturelle. C'est pas la plus rapide, mais c'est naturel. On va faire un discriminant. A vaut moins 16, B vaut 6, et C vaut moins 1 demi. Donc on va calculer le discriminant. Donc ça fait 36. Moins 4 fois moins 16 fois moins 1 demi. Ça va donner 36. Alors le signe moins, ça fait moins. Ici, on simplifie par 2, ça fait 4 fois 8, 32, 36 moins 32, ça donne 4. Donc on a tout simplement deux solutions. La première, x1 moins b, donc moins 6 moins racine de 4, 2, sur moins 32. Ça donne moins 8 sur moins 32, et là, ça donne un quart, mais ça, on le savait déjà, puisqu'on avait dans le texte cette information. Et donc, on va avoir la deuxième. Quelle est l'autre solution? C'est moins 6 plus 2 sur moins 32, ce qui donne moins 4 sur moins 32. On simplifie par 4, ça fait 1 huitième. Donc, cette autre solution, c'est tout simplement 1 huitième. Deuxième façon de procéder, sans utiliser de discriminant. Je vous rappelle que si un trinôme a deux solutions, enfin une équation de second degré a deux solutions, il y a des choses qu'il faut savoir. Vous savez, si ces solutions, les appellent x1 et x2, vous pouvez même avoir x1 égale à x2. Dans ce cas-là, c'est le cas où on a une racine double, le discriminant est nul. Si vous développez ça, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ax2 moins a fois donc x1 plus x2 fois x plus a fois x1 x2. Et vous voyez, on a ici deux façons de trouver pour notre exercice ici la deuxième solution. Si on regarde le dernier terme, c'est a fois x1 fois x2. Ici, dans notre équation, ça sera moins 1 demi. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Que A, c'est-à-dire ici, donc A, c'est le coefficient du trinôme, ce n'est pas le paramètre de l'équation, attention. Ici, c'est moins 16. Moins 16 fois x1, x2 va être égal, ici, au terme constant, moins 1 demi. Donc, x1, x2, le produit des deux racines va valoir moins 1 sur moins 32. Donc moins 1 sur moins 32, c'est-à-dire 1 32e. Conséquence, comme on connaît x1, on va connaître x2. Ça veut dire que si ici on remplace x1 par 1 quart, puisque c'est l'information qu'on nous donne, on aura 1 quart fois x2 qui vaut 1 sur 32. Conséquence de ça immédiate, x2, ça sera 4 sur 32. On simplifie par 4, il reste 1 huitième. Donc vous voyez, une deuxième façon de le trouver.
évidemment, il faut connaître cette petite astuce sur le terme constant des équations du second degré. Troisième méthode, en utilisant le terme en x. Donc cette troisième méthode, on peut regarder donc le terme en x. Ici, le terme en x, vous voyez, je l'entoure, c'est moins a fois x1 plus x2 fois x. Donc, on va le comparer, on va l'identifier à ce 6x. Ça veut dire quoi? Eh bien, que moins a, alors attention, le a ici, c'est moins 16. Donc ça fait moins a, ça fera plus 16. Donc 16 fois x1 plus x2 va être égal à 6. Donc la somme des deux racines va être 6 sur 16, c'est-à-dire 3 huitièmes. Nous, on connaît déjà une racine. On sait que c'est un quart. Donc x2, ça sera 3 huitièmes moins 1 quart. On a passé x1 par soustraction. 3 huitièmes moins 1 quart, ça fait 3 huitièmes moins 2 huitièmes. Et ça fait 1 huitième. On a retrouvé ce 1 huitième d'une troisième façon. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris cet exercice. Ça permet un petit peu de rappeler quelques choses importantes sur les équations du second degré et sur les liens entre les coefficients et les racines. Je rappelle donc ici, si vous avez bien compris, eh bien le produit quand il y a deux racines x1, x2, c'est donc c sur a, puisque ici le coefficient constant, je répète, c'est c et c'est égal à ax1, x2. Et si vous regardez le coefficient en x, vous arriverez à montrer que la somme des deux racines, c'est b sur moins a, c'est-à-dire moins b sur a. Donc voilà la morale de cette histoire. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt, j'espère.